Donc, autre petite partie et dernière partie sur ce que j'ai à dire de négatif sur Avatar de James Cameron. Ok, faut juste pas oublier un truc, les gars, c'est que si Avatar a fait un tel carton, c'est parce que c'était largement surestimé par rapport aux effets spéciaux, alors que l'histoire est ultra simple, tu vois. Alors, même si j'ai dit à la première partie que je vous invite à aller voir avant, où je disais tous les éloges de ce qu'il y avait d'intéressant dans le scénario d'Avatar 1, Avatar 2, à part la découverte de l'environnement, nanani, enfin, les nouveaux peuples, entre guillemets. En fait, pour moi, ce qui aurait été intéressant dans Avatar 2, ça aurait été, vu que c'est la guerre maintenant entre les humains et les Na'vi, sur Pandora. Ce qui aurait été intéressant, en fait, c'est que, certes, ok, il y a quelques rejetons de Jake et Neytiri qui naissent, ok, mais ça aurait été un truc intéressant de géopolitique, où, en fait, c'est Jake qui, en fait, forme les peuples aquatiques à la prochaine attaque de Quaritch, et voilà, et des méchants humains. Ça aurait été intéressant que justement il y ait cette coordination des peuples un peu partout et que là, le deuxième film, c'est les océans maintenant. Après le côté terrestre, maintenant c'est les océans, tu vois, où il y aurait cette conflit. Il y aurait des conflits entre peuples aquatiques, je sais pas, et que Jack Sully essaierait d'arranger comment dire, d'améliorer et de faire disparaître le bordel. Ça aurait été vachement intéressant, tu vois. Mais non, c'est genre les gamins, parce que faut que James Cameron, qui est sous Disney maintenant, doit se ranger sur les critères de Disney, voilà, pour faire vendre le produit au grand public, quoi. C'est-à-dire le film, voilà, le film 2, voilà, où c'est pour les enfants, il y a des gamins en héros, voilà. Et donc, ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Donc, j'ai envie de vous dire, faut vraiment que James Cameron corrige ces erreurs-là, parce que il y aura un point de non-retour. Et si vraiment James Cameron, et là je m'adresse à toi James, si vraiment dans ton scénario tu te centres encore plus que sur les enfants et que tu mets de côté Jake Sully, Neytiri, et qu'en plus Neytiri elle déteste encore plus les humains, alors que je rappelle que Neytiri elle a de la tolérance envers les humains à la base, c'est-à-dire Jake et Cass Augustine. Déjà que ça me fait penser à une scène dans la fin du premier film où t'as Jake Sully voilà, qui n'arrive pas à prendre son masque, et justement t'as une Neytiri qui débarque machin, pour lui remettre le masque. Et en fait, ils se touchent le visage avec un regard affectueux, voilà, ils se disent I see you, patati, romance, blablabla, la petite romance entre les deux, je pense que vous m'avez compris. Voilà, il y a une alchimie, et t'as l'impression que Neytiri, elle respecte Jack Sully, peu importe s'il est humain ou Navi, tu vois, mais même si c'est plus simple que voilà, Jack devienne Navi, mais tu m'as compris. Donc, en fait, moi, ce que je voudrais de ta part, Cameron, c'est que vraiment, tu puisses revenir à un aspect du premier film en termes d'écriture de personnages qui respectaient leur base, en fait. Et que ça parte pas dans tous les sens et que, en fait, tu puisses prendre des risques et que tu puisses pas te répéter par la suite avec tes films Avatar.